On est trop contents. Cette vidéo est en partenariat avec Warmup. Donc pour rappel, Warmup c'est la société où on a acheté notre plancher chauffant électrique pour tout l'appartement. Je pense que la première vidéo qu'on avait fait sur le plancher chauffant leur avait bien plu. Elle n'était pas du tout en partenariat avec Warmup. Ils nous ont proposé là d'essayer leur plancher chauffant pour la douche. Et on est ultra contents parce que pour la petite histoire, Madame la relou ici présente ne voulait pas de sèche-serviette. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Et alors? Donc je ne voulais pas de sèche-serviette dans la salle de bain. Je trouvais que ça allait pas le faire. Et du coup, on se retrouvait avec un petit problème. Pas assez de chauffage. Donc après, le plancher chauffant de la douche va faire 200 watts. En théorie, il faudrait peut-être qu'on rajoute un chauffage en plus dans la salle de bain. Après, en vrai, la salle de bain, elle donne sur aucun mur extérieur. Elle est très bien isolée. En tout, ça fait plus de 500 watts de chauffage, je crois. Donc pour une petite pièce de 7 mètres carrés, en vrai, ça devrait le faire. Donc ça, c'est le colis Warmup que nous avons reçu. Donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on avait déjà ouvert le colis. On vous avait déjà un petit peu présenté tout ce qu'on a ici. On a ici deux nattes chauffantes de 1 mètre carré chacune. Donc ça va faire 2 mètres carrés de chauffer dans la zone douche. On ne chauffe pas sous la baignoire, évidemment. D'ici, dans ce carton, on a le transfo qui va permettre de transformer le courant 230 volts en 12 volts. Donc qui est de la basse tension pour tout ce qui est zone 0. Dans la douche. Du coup, on précise bien que le plancher chauffant se retrouve dans une zone inondable, si on veut. Il est au-dessus de l'étanchéité. Les câbles chauffants sont IPX7, donc 7 pour tout ce qui est eau. Et ils sont prévus pour être utilisés en zone 0 et en zone 1. Et ça, c'est un gros plus de Warmup de pouvoir chauffer la zone douche. Franchement. Donc dans ce colis, Warmup nous a également envoyé donc le thermostat Wi-Fi. Celui-là, ce qui est cool, c'est que donc il est exactement comme les autres, sauf qu'on va pouvoir contrôler le plancher de la douche indépendamment du reste de la salle de bain et du reste de l'appartement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au fond du carton, on a encore une surprise. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Je vous la cache et vous verrez plus tard. Mais du coup, pour qu'on puisse prévoir dans le VEDI les arrivées électriques du plancher chauffant, ce qu'on va faire, nous, maintenant, c'est qu'on va faire le calpinage. Enfin, on fait comme si on allait poser le plancher chauffant. Comme ça, on regarde où est-ce qu'il faut arriver l'alimentation exactement. Donc, on va commencer par tracer les contours de la baignoire pour bien l'éviter avec le plancher chauffant. Et puis ensuite, c'est parti! Clément vient de se rendre compte que ça colle, mais il me semble avoir vu un truc sur le paquet. Sticky! Voilà, pour les pros de l'anglais. Un mode bilingue. Donc là, le câble de la trame, il est super fin, il est fait pour être noyé dans la colle à carrelage. Il y a juste la liaison entre la liaison chaude et la liaison froide, donc le câble d'alimentation, qui elle est un peu plus épaisse. Donc ça peut pas être noyé simplement dans la colle à carrelage. Donc c'est pour ça qu'on va creuser un petit peu le VEDI aux endroits où ce câble va passer. D'où le calpinage maintenant pour refaire une étanchéité dans le creux du VEDI qu'on va faire. Donc là, on va marquer cet emplacement-là. En sachant que la liaison chaude, elle est là, ça commence, on va dire, par là. Jusque là, on va dire, allez. Donc là, la natte, elle va partir ici. Là, on va redécouper juste le treillis pour que ça puisse faire un retour. Et ensuite, ça va repartir en natte pleine jusqu'ici. Donc ça, c'est la simulation de la largeur de la natte. Et après, on va repartir avec une nouvelle natte. Donc la deuxième. Ça va, je te les dérange pas? Ça se passe bien? J'ai attention à la tête. Et là, on va faire pareil. On va creuser la jonction chaud-froid. Donc là, on vient de regarder le câble. Franchement, en épaisseur, si on met bien à plat, il fait 2 mm à peine. Donc ça peut être noyé dans la colle à carrelage sans problème. Il faut juste bien le mettre à plat et trouver un moyen de bien on appelle ça, le fixer quoi, sans poinçonner quelque chose.
De retour aujourd'hui, évidemment, ça n'a pas bien séché, même en attendant la nuit. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a encore des traces d'humidité dedans. Donc le problème, c'est que si on bloque le fond avec une sous-couche étanche, donc qui va complètement empêcher l'humidité de s'évaporer, je suis pas trop fan. Donc j'ai mis les grands moyens, le chauffage soufflant dessus. L'idée, c'est que ça sèche rapidement. C'est surtout celui-là en vrai, les autres ça va à peu près. Le temps que ça sèche, je vais nettoyer un petit peu à côté, dépoussiérer les murs, etc. Et ensuite, on attaque la première couche d'étanchéité liquide. Bon les amis, aujourd'hui est un grand jour, c'est la première étape du béton ciré, c'est l'étanchéité de toute la partie salle de bain avec les produits Harmonie Béton. On va vous montrer tout ça. Donc là on a déjà fait un bon gros coup de nettoyage, on a enlevé sur le sol tout ce qui était des traces d'enduit qui avaient séché. On a dépoussiéré tous les meubles, tous les murs, le sol. Donc voilà, on est prêt, c'est parti, on y va. Bon, on est trop contents, ça y est, la première couche d'étanchéité a été faite, donc voilà, ça fait déjà super bizarre en fait, on est déjà un peu émus parce que ça permet de prendre conscience un peu du rendu quand tout sera uniforme, puisqu'il y aura le béton sur les murs et sur le sol. Donc j'ai vraiment trop hâte, on est super contents. Donc normalement on devait faire la deuxième couche d'étanchéité dès hier, sauf que comme on en a mis sur le Vedi, parce qu'il était un petit peu abîmé de part et d'autre, enfin très légèrement, des petits cailloux qui s'étaient mis, etc. Clem était un peu inquiet, donc on l'a quand même étanchéifié. Mais du coup ça n'a pas séché, donc on a été obligé d'attendre le lendemain, donc aujourd'hui. Et donc là on va s'atteler à faire la deuxième couche, donc cette fois-ci on va passer uniquement sur les murs et on va pas faire de deuxième couche ici, ça servirait pas à grand chose. Donc pourquoi ça n'a pas séché sur le Vedi par rapport à soit la chape ou soit le placo? En fait le problème c'est que le Vedi est déjà étanche. Bon, comme dit, il y avait des petits impacts à gauche à droite, donc c'est pour ça qu'on a remis de l'étanchéité, mais globalement il est étanche. Et ici ça boit l'eau, donc ça sèche beaucoup plus vite. Et le placo, idem. Donc en réalité, un mur échappe, c'était vraiment sec de chez sec comme aujourd'hui en fait. Alors que le Vedi, on voit bien, j'ai posé ma main comme un débile. Et au final, c'était vraiment pas sec. Aux endroits où on a creusé pour les câbles de plancher chauffant, c'est pas encore sec au fond parce que bon, j'en ai quand même mis une grosse couche. Et je trouve qu'on commence déjà à vraiment bien voir les arrondis en fait qu'on a fait de part et d'autre. Donc voilà, je pense que ça va vraiment super bien donner. On est en train d'hésiter. On se dit, est-ce qu'on laisserait pas ce verre comme ça un peu partout? Pourquoi s'embêter à faire du béton ciré? Ça donne un effet un peu piscine municipale. Donc c'est pas mal. Franchement, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on laisse comme ça ou pas? Donc là maintenant, on va mettre de la fibre qui est auto-adhésive dans tous les angles pour que ça se tienne bien, en fait, déjà l'étanchéité et le béton ciré, qu'il n'y ait pas de fissure, par exemple, entre un coin de placo et qu'il n'y ait pas de fissure à la fois étanchéité et béton ciré. Et petite parenthèse, là on est en chaussettes du coup pour pas mettre plein de saleté partout. Et bon déjà c'est la première fois qu'on est en chaussettes sur le chantier, c'est quand même une bonne avancée, on va mettre ça comme ça. Là ici il y a le chauffage au sol et ici il n'y a pas encore. Et du coup là, en fait on s'en rend pas compte, mais on est super bien. Et quand je suis monté sur la douche, j'ai eu peur que ça soit pas sec tellement c'était froid. J'ai regardé mes chaussettes et en fait non, pas du tout. Et donc on va être très content de trouver le chauffage au sol de Warmup. Bon, là on va s'attaquer dès le début par la zone la plus pénible, donc ça va être la niche où on va mettre des bandes fibrées dans tous les recoins.
Autant commencer par le plus compliqué, comme ça, c'est fait. Et par principe, on va essayer de commencer par le sens de l'écoulement de l'eau. Donc on va d'abord en mettre là, pour après dans les coins, pour après remonter. Je sais pas si c'est utile, mais c'est un principe. Regardez les cheveux blancs là, on les voit bien. Petite touffette. C'est le chantier ça. Oh, c'est toi ça. Pour de me saouler. Comme on tourne Alsace. Quelle était la probabilité? Je sais pas. Ça pourrait être rien de bon pour cette journée, moi j'ai envie de vous dire. Ouais, moi ça. Et ben voilà. Et ben c'est plus étrange, et ben tout est foutu. Non mais franchement, j'ai pas de bol quand même. Déjà la probabilité que ça tombe, et que ça tombe comme ça en plus. Oui, mais après, s'il équilibre les choses, c'est qu'il y avait de faibles probabilités que tu me rencontres, et en fait, tu m'as rencontré. Et du coup. Du coup, j'ai eu 2 fois de la malchance. Bon, vous avez pas prévenu, mais on a aussi eu l'idée de faire l'étanchéité sur le rebord de la véranda. Vous savez, on avait des petites fuites là-bas. Je pense que vous les voyez bien. C'est encore humide sur le placo. Enfin, c'était encore humide, ça a bien séché. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fait une étanchéité ici? Parce que ça arrive qu'il y ait de la condensation sur les fenêtres et que ça ruisselle jusque sur le placo. Plutôt que de mettre un bois, de le traiter avec du vernis, on n'aurait pas vraiment eu la place avec les gonds. Donc on a choisi cette option. Maintenant on va attendre le séchage, donc entre 2 et 4 heures, on ne sait pas trop encore. Il faut qu'on voit ça. Et ensuite on passera au plancher chauffant warm-up. Bien rempli d'écrans merveilleux, nanana t'es bleu. Voilà, donc je mets ça avant, petit con qui fera le montage. Donc on est super content d'avoir terminé cette étape, c'était déjà un gros morceau qui nous stressait pas mal. Donc ça au moins c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Bon, vous avez vu, du coup, on n'a pas lésiné du tout sur les zones d'étanchéité de la salle de bain. Mais comme d'hab, ici c'est du généreux. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est généreux ici. Comme Jean-Marc. Mais sauf que c'est Clément généreux. Donc. Voilà, c'est ça. Donc tous les murs de la douche, c'est complètement normal de faire l'étanchéité. C'est vrai que la zone douche est quand même très grande, donc on a une grande zone d'étanchéité à faire, mais ça c'est logique. On a débordé un peu plus sur ce mur,
vu que la paroi de douche va être de l'autre côté, en fait, il va y avoir des projections d'eau jusque-là. Donc, par principe, on l'a fait sur le banc aussi. Du coup, la chape, on aurait pu faire une étanchéité juste cette zone-là qui va être à découvert par rapport à la paroi de douche. Mais tant qu'à faire un petit bout, autant tout faire, hein, ça a été beaucoup plus simple. Et donc, le meuble vasque, il est en placo, donc on a mis une étanchéité aussi partout. Comme ça, on est tranquille. En plus, de toute façon, c'est le même mur qui continue sur la douche. Bon, il y aura la paroi de douche entre les deux, mais au moins, c'était plus simple. En réalité, je pense que si on avait voulu faire au minimum, on aurait pu faire une petite zone comme ça, avec le plan de travail, et pareil de l'autre côté, et pas faire le haut, et s'arrêter aussi à la paroi de douche. Mais bon, au final, on aurait été plus de temps à calculer où est-ce qu'il fallait qu'on s'arrête qu'à faire ça dans la globalité. Et non, je n'ai pas le teint pâle, enfin je crois pas, mais ça nous donne un teint, cette verture. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la véritable pose du plancher chauffant warm-up, donc qui va aller sur les panneaux Vedi. Donc on va commencer par tirer les câbles via la gaine qui sont juste là, et ensuite poser le plancher chauffant. Mais avant ça, on va retracer où arrive la baignoire, parce que forcément on le voit plus. Allez, c'est parti! Là, on coupe le treillis. Évidemment, on ne coupe pas le câble. Je dis ça, pas que je me loupe, mais... Du coup, vu que ça fait une boucle comme ça, le câble, on coupe le treillis là. Donc là, on vient de s'apercevoir qu'il y avait un deuxième bout de caoutchouc. On avait anticipé le premier là-bas, on avait fait une petite saignée dans le Vedi avec l'étanchéité. Du coup, on n'avait pas vu qu'il y avait celle-ci. Donc voilà, du coup, il va falloir qu'on fasse comme on avait fait là-bas. Voilà, maintenant vous le saurez. C'est un chef-d'œuvre. T'es jaloux parce que t'as jamais fait des gommettes. Je suis quoi? Je suis T'es jaloux. Je suis jaloux. Je crois qu'il va être temps d'aller se coucher après. Hein. Le câble, il est nickel. Je ne l'ai pas coupé, c'est là le principal. Et ça devrait bien chauffer. Je sens déjà que ça me réchauffe les pieds, tu vois. Je pense que c'est un effet placebo parce que c'est pas branché, mais c'est super efficace déjà. C'est parce que toi, t'es branché. Oh, il est mignon. Il a été bien éduqué, celui-là. Oui. Des années de travail. Bon, c'est vrai que vu comme ça fait un petit peu bizarre, mais c'est juste qu'on a gardé le treillis parce qu'il est autocollant. Donc c'est quand même plus pratique. On aurait pu carrément virer le treillis et mettre le câble à nu si on veut, mais c'est plus chiant à fixer. Et pourquoi est-ce qu'on s'embête à aller dans les coins comme ça? Parce qu'en fait, la natte, elle a deux fonctions. Déjà, elle va nous réchauffer les pieds, et ça c'est bien le principal. Elle a aussi pour but de pouvoir enlever l'humidité, vu que ça chauffe, même s'il y a de l'eau au sol, ça va s'évaporer, on va dire ça comme ça. Et vu qu'on va avoir une baignoire ici, îlot, parce que madame ne voulait pas une baignoire semi-îlot, ni encastrée, donc on va avoir une baignoire îlot, il va y avoir de l'eau qui va se mettre un petit peu partout dans les coins, parce que la douche est à côté, c'est tout ouvert. L'idée c'est que la natte chauffante, elle puisse chauffer les coins, et du coup que l'eau s'évapore, on va dire un minimum naturellement. Donc voilà, c'était la minute culturation.
sympa comme ça aussi, tu vois. Mm. C'est bien, c'est un style. C'est du air chauffage, on appelle ça. Bon, comme vous pouvez le constater, là on galère un petit peu pour la simple et bonne raison qu'on a oublié, lorsque l'on a fourni le plan de la salle de bain à warm-up, on a oublié de leur signifier l'évacuation ici. Donc, eh bien on galère, c'est notre faute, on aurait dû mieux faire le truc. Donc voilà, c'est du découpage et encore du découpage. Et franchement, je suis tellement mignonne. Je lui donne les clémentines directement. Et en plus, j'enlève les petites peaux parce que c'est un psychopathe des petites peaux des clémentines. Comme ça, vous en savez plus sur lui. Parfait. Et ouais. Hein, il y a des jaloux ici qui n'ont pas d'assistante comme ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans les autres petits trous qu'on vient de faire, je vais boucher ça à polymère. Du coup, on a appelé le service technique de warm-up et merci franchement à lui. Du coup, ça pose aucun problème vis-à-vis de ce qu'on veut faire. De toute façon, les liaisons chaud-froid, il nous a dit que ça monte pas à très haute température. Et qui plus est, de toute façon, ça devrait même pas poser de problème si c'était sur le câble chaud-froid.